Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est pas la première fois, ni la dernière, que je vous parle de la cuisine cantonaise. Sophistiquée, complexe, diversifiée, cette cuisine a une réputation qui dépasse des frontières chinoises. La province du Canton se situe dans le sud de la Chine, mais la cuisine cantonaise est originaire du centre du pays. Elle est l'une des 8 principales cuisines de Chine. Il existe de nombreux plats et snacks cantonais célèbres. Je suis maintenant au restaurant Yueti pour découvrir quelques plats cantonais et mieux connaître les exigences de cette cuisine. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Liu Huaxing et je suis le chef du restaurant Yuejie. Depuis combien d'années préparez-vous la cuisine cantonaise? J'ai été en contact avec cette cuisine dès mon enfance et j'exerce mon métier depuis 18 années. Si longtemps, vous devrez avoir des plats phares. Oui, laissez-moi vous en présenter. Très bien, merci. Savez-vous ce que c'est? Je crois que c'est un genre de mollusque. Oui, on l'appelle le panope. C'est une variété de coquillage qui vit dans l'océan. Qu'en fait-on aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour recréer un célèbre plat de Guangdong, les salades de prospérité de Shunde. Traditionnellement, on se sert de poisson d'eau douce. Mais aujourd'hui, je vais le remplacer par le panope du Pacifique. Sa chair est plus douce et onctueuse. C'est en effet un excellent choix. Laissez-moi d'abord traiter le panope. Alors ici, j'ai préparé de l'eau chaude à 80 degrés. Maintenant, blanchissons-le. L'eau ne doit pas être trop chaude, sinon le panope sera complètement cuit et sa chair ne sera pas aussi onctueuse. Voilà, c'est bon. Mais peut-on tout manger? Dans la cuisine cantonaise, le panope est généralement consommé en deux façons. Le siphon charnu est utilisé pour les sashimi ou les salades. Le reste est préparé en bouillie ou sauté avec du sel et du poivre. L'ensemble est particulièrement délicieux. Alors on le coupe au milieu. Ensuite, on le fait tremper dans de l'eau glacée pendant 5 minutes pour le laisser retrécir un peu. On ajoute le jus et les tranches de citron qui jouent un double rôle, parfumer les plats et éliminer les odeurs désagréables. On va aussi utiliser du taro, de l'oignon, de l'huile d'arachide, de la sauce soja au wasabi, du gingembre haché, du gingembre mariné haché, du poireau haché et des poivrons verts et rouges, des oignons de Chine, des arachides, des graines de sésame et des feuilles de citronnier. Il y a beaucoup d'ingrédients. Oui, si on aime bien relever, on peut aussi ajouter un peu plus de piment, ça va bien aussi. Alors il faut d'abord blanchir le taro car il a beaucoup d'amidon à sa surface. Blanchissez-le un peu et récupérez-le. Puis dans la casserole, on va faire frire le taro en chauffant d'abord l'huile à 200 degrés. Maintenant, l'huile est à bonne température. Il faut le frire un instant pour faire sortir toute l'eau qu'il contient. Il doit devenir croustillant. Dès que les bulles sont petites, sortez-le. Je pense que ça doit être bon là. Oui, c'est déjà assez croustillant, sinon il se cassera au toucher. Alors versez-le dans le papier absorbant, imprégnez-le bien. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. On va couper le panope. En fines tranches, Oui, oui. c'est vraiment très fin. On voit que le chef est très fort en technique de découpe. C'est le panope qu'on vient de couper. C'est un peu transparent. Alors maintenant que tous les éléments sont prêts, nous commençons à les disposer sur l'assiette. Très bien. Mettez d'abord le taro au fond. Il suffit de tout ajouter un par un, n'est-ce pas? Oui, oui, mettez-les sur le taro. Quand est-ce que les cantonais mangent ce plat habituellement? Il est généralement servi pendant le Nouvel An chinois ou lors de banquets importants. Il représente la réunion et la célébration. L'oignon, le poireau, le gingembre mariné, le taro haché, l'oignon de Chine, l'huile d'arachide et la sauce soja ne doivent pas être remplacés. Les autres ingrédients peuvent l'être. Les cantonais font tout pour s'attirer de bons augures. Avant de le manger, on doit mélanger ensemble ce plat en soulevant les ingrédients et en disant « Plus on les vaut, plus la chance sera avec nous ». L'expression en cantonais inclut le vœu de prospérité. Cette cuisine a des codes bien particuliers. Vous savez, ces dernières années, ce mollusque géant est devenu très recherché en Asie, mais moi, j'en ai jamais goûté. Donc, découvrons ensemble son goût.
La texture est plus dure que le saumon. Il s'apparente plutôt aux huîtres. Et au niveau de goût, c'est doux, lisse, visqueux, moelleux et croquant, le tout en une seule bouchée. En plus, on a beaucoup de légumes émincés et divers condiments dans l'assiette, ce qui rajoute de la fraîcheur. Je pense que c'est un plat léger et équilibré. En plus, la manière dont on saisit les ingrédients avec les plaquettes en prononçant un vœu, c'est très intéressant. Voilà une nouvelle expérience pour moi. Après l'entrée, je vais passer au plat principal. Chef, avez-vous des propositions? Oui, on produit principalement du riz au sud de la Chine. On fait même des nouilles de riz et du pain de riz cuit à la vapeur. Bien sûr, les Cantonais ne font pas exception. Dans leur cuisine, le plat le plus classique et le plus populaire, c'est le riz cuit dans une marmite en céramique. Qu'allons-nous faire aujourd'hui alors? Du riz à la viande salée et séchée. D'accord. Savez-vous pourquoi les Cantonais aiment la manger? Eh bien oui, je le sais vraiment. Les Cantonais, tous les gens du Sud, y compris dans le Sichuan, le Hunan et le Guangxi, apprécient la viande salée et séchée. Dans certaines régions montagneuses, il fait très chaud et humide. Il est difficile de conserver la viande crue et de la vendre au marché. Alors les habitants ont pensé à sécher la viande ou à la boucaner. Par conséquent, le goût de la viande salée et séchée diffère selon les régions. Qu'allons-nous utiliser aujourd'hui? La cuisse de canard salé, la viande séchée, la saucisse cantonaise et la saucisse de foie de canard. Et on commence d'abord par préparer la sauce soja, ok? Alors, à feu moyen et doux tout d'abord, on frit les lardons. La sauce soja était aussi l'âme de ce plat. L'oignon, la viande maigre séchée, gingembre, coriandre, piment. Assurez-vous d'éteindre le feu et ajoutez d'abord la sauce de soja légère. Pourquoi? Ah ben sinon la sauce collerait au fond. On ajoute de la sauce soja épaisse. Mais si on verse d'abord de la sauce soja épaisse, c'est plus facile. Bah oui, c'est plus facile de coller au fond. Bon, mélangez un peu et on réserve. On fait cuire maintenant du riz en commençant d'abord par chauffer la marmite. Il faut utiliser ce genre de marmite en terre cuite pour ce plat. Premièrement, elle est faite d'une matière naturelle plus perméable. Deuxièmement, le riz cuit de cette façon est plus parfumé. Mettez d'abord un peu d'huile d'arachide dans la marmite. Versez ensuite de l'eau et vous portez à ébullition. Bon, maintenant l'eau bout, éteignez le feu, versez le riz, c'est du riz au jasmin. On utilise aussi cette variété de riz traditionnellement. Bah, dans la tradition, c'est du riz local du Guangdong. Vous avez donc amélioré la recette. Oui, personnellement, je préfère ce type de riz. Il a un bon parfum. Remuez doucement. Pour éviter que ça colle. Oui. Portez-le à ébullition, puis baissez le feu. Ensuite, attendez que l'eau soit presque évaporée. Quand il en reste juste un peu à la surface, on peut mettre la viande séchée. Appuyez légèrement pour la cuire plus uniformément et mieux imprégner le riz de son parfum. Maintenant, fermons le couvercle et attendons que l'eau soit entièrement absorbée. Voilà, c'est pratiquement sec. Alors tenez la marmite en oblique et continuez à faire cuire, de sorte que l'on obtienne des croûtes de riz sur les côtés. Alors les croûtes de riz qu'on mange sont formées comme ça. C'est vrai. On verse un peu d'huile d'arachide avant toute chose. C'est pour que le riz ne colle pas à la marmite, comme l'on fait pour frire des aliments. D'autre part, avec de l'huile, la température est plus élevée et le plat plus parfumé. Oh, j'ai compris. Tournez toutes les 30 secondes. Hein. Voilà. La deuxième fois que nous versons de l'huile, tournez encore toutes les 30 secondes. Voilà. Ce processus dure plus de 20 minutes et les croûtes de riz sont faites. Bon, le riz de la marmite en terre ou riz claypot est presque fini. Ne coupez pas trop gros. On coupe simplement un par un. Oui, oui. Après avoir découpé la viande séchée, quelle est la prochaine étape? Filtrez la sauce soja. Bon, voilà, la sauce soja filtrée, on la verse sur le riz.
Mélangez bien et ne brisez pas les croûtes de riz, nous allons les manger après. Voilà, on va mettre un petit peu au fond et un petit peu de tout. Je vais maintenant goûter. En fait, la cuisson dans une marmite en terre cuite donne au riz un arôme distinctif de noisettes grillées. Le riz a bien absorbé les saveurs et les graisses des saucisses et des cuisses de canard séchées. Le goût est extrêmement riche, c'est super bon. Vous savez, par rapport à la charcuterie française, les saucisses cantonaises sont super parfumées avec un goût légèrement sucré. Je trouve que c'est un plat cantonais traditionnel, complet et très satisfaisant. Moi, j'adore. Vous pouvez l'entendre dans le son. La couche de riz au fond de la marmite est devenue croquante, presque un peu brûlée. C'est génial. Tout à l'heure, on a mangé une entrée froide et un plat principal. Pourquoi ne finirait-on pas par un dessert? Eh bien, savez-vous qu'il existe un endroit dans le Guangdong célèbre pour ses zestes de mandarine? Oui, Xinhui, qui est situé à une jonction d'eau salée et d'eau douce, est entouré de montagnes. Il y a là-bas des conditions climatiques exceptionnelles. Il existe de nombreuses plantes uniques dans la région et les mandarines de Xinhui en font partie. Oui, le zeste de mandarine de Xinhui a toujours occupé une belle place dans la pharmacopée chinoise. Aujourd'hui, je vais l'utiliser pour vous faire un dessert cantonais traditionnel, la soupe de haricots rouges au zeste de mandarine de Xinhui. Que ferons-nous en premier? Il faut les laver. Après le lavage, faites encore tremper dans de l'eau pendant 2 heures. Je vais vous apprendre à traiter le zeste de mandarine qui a déjà trempé dans l'eau froide pendant une demi-heure pour être plus tendre. Alors coupez bien au milieu. Utilisez ensuite la pointe d'un couteau pour enlever délicatement la partie blanche en surface car elle est amère. Y a-t-il des exigences sur la sélection? Il faut le conserver pendant 3 ans au moins avant de l'utiliser. Celui-ci est un zeste de mandarine vieux de 10 ans. Est-ce assez précieux sur le marché? Ah, tout à fait. Il y a un dicton local, 1 gramme de zeste de mandarine coûte 1 gramme d'or. Bon, maintenant on a fini avec le zeste de mandarine. On va le mettre dans les haricots rouges et on laisse tremper pendant 2 heures. Quand ils ont bien trempé, nous devons les cuire à la vapeur pendant 1 heure. Voilà, le temps est écoulé. La couleur a changé et l'eau a disparu. Ensuite, je vais tout mettre dans le mixeur et le broyer. On ajoute de l'eau et on va mélanger ça énergiquement. Voilà, c'est fait. Laissez-moi regarder. Ah, le chef l'a été en purée en fait. Voilà la purée de haricots rouges. L'étape suivante consiste à en faire une soupe de haricots rouges. Portez à ébullition à feu vif en remuant dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention, si on remue dans tous les sens, il y aura des bulles à la surface. C'est le hachis du zeste de mandarine qu'on a préparé à l'avance. On peut en rajouter un peu pendant le processus de cuisson pour augmenter la saveur du zeste de mandarine. Bon, ça devient plus épais. Je pense que la consistance est convenable. On ajoute du sucre roux, mais il ne faut pas en mettre trop tôt. Ah, j'ai compris. Bon, c'est onctueux. On peut éteindre le feu. On rajoute quelques filaments de zeste de mandarine pour décorer un peu. Attention, c'est chaud. Je vais maintenant déguster mon petit dessert. La soupe est très douce en bouche. C'est bien épais, on dirait presque du sirop. C'est onctueux, sucré, avec un arrière-goût acidulé du zeste de mandarine. Super bon. Bonjour à tous, je suis Emilia, bienvenue dans Secret des Chefs. Aujourd'hui, vous découvrirez avec moi 2 restaurants, petits par leur taille mais grands par les portions de leurs plats. Et on commence tout de suite avec le premier qui se trouve juste derrière moi, le restaurant Xinlu Xiaoguan, qui attire les clients avec un plat populaire à Pékin depuis les années 2000. Suivez-moi.
Wow. Il n'est que 18h et le restaurant est déjà plein de gourmands. Alors j'ai envie de savoir ce qu'ils ont pris. Allez, 您这都点了什么呀？羊蝎子，啊，他们家您最喜欢吃什么菜？他家的是啥菜我也喜欢吃，是吗？啊，挺好。哇，来几位大哥，今天吃的什么呀？主菜就吃了一个羊蝎子，您觉得他们家最好吃的是什么？我觉得羊蝎子特别好吃。好吃在哪儿呢？有什么不一样？它肥而不腻，瘦而不柴，而且这个味道特别好，就有点我就是小时候吃那个肉的味道。就听您的，也点一份羊蝎子。那太没问题了，您快尝尝。好，好，好，谢谢。Le yangxiezi que les gourmets m'ont vivement recommandé est donc notre plat à découvrir dans ce resto. Yangxiezi signifie littéralement scorpion de mouton en chinois. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas manger du scorpion. Il s'agit en fait d'un plat dont l'échine de mouton ou d'agneau est l'ingrédient principal. Comme la section traversale de cette partie est en forme de Y et fait penser au scorpion, les Chinois l'appellent communément scorpion de mouton. Le yangxiezi est un plat traditionnel chinois qui a une longue histoire. Dans le nord, c'est un plat incontournable des tables d'automne et d'hiver. Bonjour, chef Tao. Bonjour. Le yangxiezi de votre restaurant est très populaire. Avez-vous une recette secrète? Je choisis de la viande fraîche pour faire ce plat. D'accord, le choix de la viande est important. Oui. Comment se fait la préparation? On fait d'abord tremper la viande. Combien de temps? 1 à 2 heures pour enlever le sang. Ensuite, on ajoute les épices pour la cuisson. Elles sont simples et servent à mettre en valeur le goût original de la viande. Je connais, ce sont des zestes de mandarine. Oui, tout à fait. Du galangal camphré, du cumin, du poivre du Sichuan, des feuilles de laurier, de la badiane chinoise. Ce sont des épices très courantes. Oui, elles sont très ordinaires. On laisse mijoter pendant 1 ou 2 heures pour faire sortir l'arôme de la viande. Donc on n'a pas besoin de trop d'épices. C'est cuit? Oui, Elle a l'air comme il faut. oui. La viande, c'est ramolli. Elle est parfumée. Comment faites-vous face à l'afflux de clients quotidiens? Je fais mijoter la viande le matin pour assurer un approvisionnement suffisant. Oh, faut-il se préparer à l'avance? Oui, bien sûr. Comment choisit-on de la viande? Y a-t-il des critères en termes d'âge et de variété? On utilise de la viande d'agneau. Celle-ci est tendre et sans odeur forte. L'échine mesure généralement plus d'1 mètre de long, n'est-ce pas? Oui. Quelle partie est la meilleure? Ce sont les vertèbres caudales de l'agneau. C'est la partie la plus savoureuse. On peut non seulement la faire mijoter, mais aussi la rôtir. Il y a aussi ce morceau qu'on appelle l'avion, parce qu'il y ressemble. C'est aussi délicieux. Oui, plus la viande est proche de l'os, meilleure elle est. Au niveau du goût, il y a plus de viande et elle est ferme. Pouvez-vous me servir un plat de yangxiezi, s'il vous plaît? D'accord. J'ai hâte d'y goûter. Bien, allez vous asseoir. Merci. Dans un morceau d'échine de mouton, il y a non seulement de la viande, mais aussi du tendon et de la moelle. Donc la texture va être très variée. D'ailleurs, il faudrait abandonner toute élégance lorsqu'on consomme ce morceau, parce qu'il est préférable de le manger directement à la main, plutôt qu'avec des paquettes. Ça peut être très amusant. C'est un peu chaud. La chair est extrêmement tendre après des heures de mijotage. Et comme le chef avait dit tout à l'heure, plus la viande est près des os, meilleure elle est. Et je sens un goût riche en bouche. Il s'agit d'un mélange de viande et d'épices. Cette sensation vraiment spéciale, géniale. D'ailleurs, les paquettes ne sont pas tout à fait inutiles ici, parce qu'on peut l'utiliser pour faire sortir de la moelle avec, comme ça. C'est doux, gélatineux et délicieux. Franchement, c'est à ne pas manquer dans ce plat. D'habitude, on ne boit pas le bouillon, mais l'une des particularités du restaurant,
c'est qu'avec leur condiment, le goût du bouillon n'est pas très fort, donc il se boit. Alors goûtons. C'est savoureux. Bien sûr, c'est plus lourd qu'une soupe de boulet, mais c'est fortifiant et je sens tous les arômes dans ma bouche, donc c'est parfait pour l'automne et l'hiver. J'ai remarqué qu'ils ont également une dizaine d'autres plats à choisir. On peut en commander quelques-uns pour avoir un plat plus équilibré. Avec une bonne bière, les soucis de la vie quotidienne vont très vite s'effacer. Santé! Alors mes chers amis, le plat précédent a-t-il ouvert votre appétit? Mais ce n'est pas fini puisque je vais vous amener dans un deuxième restaurant où on va manger des grillades. Vous avez sûrement remarqué qu'on parle majoritairement de la viande dans cet épisode. Et oui, je risque de prendre du poids après ce tournage. Heureusement que l'été passe vite. Bonjour Sharon. Bonjour Yun, ça fait longtemps. Votre visage n'est pas inconnu aux téléspectateurs de Secret des Chefs. Vous avez participé à plusieurs tournages. Oui, C'est votre nouveau restaurant? oui, il vient d'ouvrir. Il s'appelle Zhongmantang. Tout à fait. C'est un restaurant consacré à la viande. Nous combinons les grillades japonaises et coréennes. Quelles sont les caractéristiques du style japonais? Par exemple, la sauce des grillades, le choix des morceaux de bœuf, etc. Votre passion pour la viande ne fait qu'augmenter. J'ai toujours aimé la viande. Là où il y en a, vous pouvez être sûr de me trouver. Il y en a de toutes sortes dans votre restaurant. Qu'allez-vous préparer aujourd'hui? Par exemple, de la langue, des côtelettes et de l'épaule de bœuf. Il y aura aussi une surprise, un cadeau à la forme particulière. On peut s'asseoir à une table? Oui, bien sûr, allons-y. Prenez place, on bavardera en mangeant. Super. Voici la tour de viande que j'ai préparée pour vous. On a un cadeau de viande, un peu bizarre mais c'est stylé. Et je sens qu'on va bien se régaler. Combien y a-t-il de viandes différentes? Il y en a plusieurs sortes, au moins 8. C'est de la viande de marbre. Il s'agit de bœuf angus venant du Brésil. Les bêtes sont élevées pendant 180 jours. Ici, ce sont des entrecôtes. Là, ce sont des côtelettes et la langue de bœuf. Et il y a encore une surprise à l'intérieur. Ah bon? Oui, j'ouvre pour vous montrer. C'est magnifique, quelle abondance. Il y a du porc ibérique entrelardé, des cuisses de poulet et des saucisses à l'encre de sèche. Il y a quelque chose en dessous? Oui, bien sûr. Encore de la viande. Oui. Il y a du filet, du faux filet et de l'épaule de bœuf. Il y a tous les morceaux de bœuf que les gens aiment. D'où vous est venue l'idée de faire une telle présentation? Avec l'épidémie, les gens restaient souvent à la maison, ça manquait de rassemblement et d'animation. Je veux que les gens retrouvent une ambiance de fête au quotidien. On peut allumer ce qu'il y a dessus, n'est-ce pas? Vous voulez que je le fasse? Oui, volontiers. On fait comme pour les anniversaires, j'allume. D'accord. C'est magnifique. C'est trop cool l'ambiance. Il vous fait un vœu? Vous pouvez. J'espère que je ne prendrai pas de poids après ce repas. C'est pour combien de personnes? 5 à 6 personnes. Après le tournage, toute l'équipe va se joindre à moi pour ce festin. Comment faire les grillades? Je vais faire apporter du charbon, on parlera en mangeant. D'accord. Attention, laissez-moi vous montrer comment on déguste. Il y a deux sortes de sauces. Celle qui ressemble à la sauce soja est japonaise et l'autre coréenne. Il y a deux épices caractéristiques. Celle-ci vient du nord-est de la Chine. C'est un délice. L'autre vient du sud. Elle est un peu piquante. Vous pouvez d'abord tremper dans la sauce, puis les épices. C'est très particulier. La sauce est l'âme des grillades. Oui. On commence? J'ai hâte de goûter, j'ai très faim. D'accord, moi aussi. Goûtons d'abord aux entrecôtes.
Pas besoin d'un duo d'huile? Non, le jus de viande suffit. Ce que j'aime bien dans un barbecue, c'est le gras qui grésille avec une petite fumée. Rien que cela me fait saliver déjà. C'est bien cuit? C'est prêt. J'ai hâte d'y goûter. Ça met l'eau à la bouche. Aussitôt cuit, aussitôt servi. C'est parfait pour les repas entre amis. Oui. Goûtez ce morceau. Trempez-le dans la sauce. Alors c'est comment? La sauce est un peu sucrée. Oui, elle est très fruitée, n'est-ce pas? Oui, c'est très bon. Mettez un peu d'épices, un peu plus. Ensuite du piment, juste un peu. D'accord. Bon appétit. C'est super bon, hein. Oui, l'épice a une forte saveur de cacahuète. C'est délicieux. Allez, on continue. On passe maintenant à l'étage en dessous. Je vais vous griller un morceau d'épaule de bœuf. Waouh, quel morceau! La cuisson sera plus longue, non? Tout à fait. Tout comme pour les steaks, on ajoute un peu de sel de mer. C'est d'un sel très particulier. Oui, c'est du sel rose de l'Himalaya. Ça, c'est du poivre noir. La surface croustillante sert à retenir le jus. Si la viande en perdait trop, elle ne sort. Ça se mange avec quelle sauce? Le sel et le poivre suffisent. D'accord, c'est pour goûter à la saveur originale du bœuf. Un peu de poivre noir. Merci. C'est de l'épaule. Faites-vous plaisir. C'est très bon, il y a plus de mâche. Eh bien, C'est délicieux. ça rappelle la saveur du steak. On sent que la viande est de très bonne qualité. Elle est fraîche. C'est très agréable de manger. Merci. Si c'est trop grand en bouche, on peut ajouter des légumes. Ok, des feuilles de salade avec de la viande. Il est temps que je prenne un peu de légumes quand même. J'adore la langue de bœuf. D'accord, je vous prépare ça. Attendez. On dirait une rose. Oui. C'est spécial. Quand la couleur change, ça veut dire que c'est cuit? Tout à fait. Bien. C'est bon? Goûtez. Ok. C'est ferme et souple, n'est-ce pas? La viande est juste cuite à point. La langue de bœuf est moins consommée aujourd'hui en France, mais au Moyen Âge, elle est utilisée dans les mets réservés aux seigneurs. Et aujourd'hui, c'est un ingrédient à ne pas manquer dans une grillade. Super bon, très fine. Eh bien, quel festin! Vous savez quoi, je passerai sans doute toutes mes prochaines soirées dans la salle de sport. Car en fin de compte, c'est important de brûler ses calories en trop et de toujours garder une bonne forme physique. C'est ainsi que se termine cet épisode de Secrets de Chef. On se retrouve très vite pour de nouveaux plats à découvrir sur CGTN Français. Ciao!